Salut, on va parler du violet antisémite. La France est sous les chocs et après on va voir sur les réseaux sociaux qu'est-ce que ça en pense. On va regarder la vidéo, ça dure 14 minutes. Hop. Très indécis au plus près, à la fois des électeurs mais aussi BFM TV, le 90 minutes. Ronald Guintrange. Et puis votre document Ligne rouge ce soir, c'est à ne pas manquer un nouvel épisode de notre série RN aux portes du pouvoir, consacré à 9 jours, je vous le disais, du scrutin, à ce face-à-face, ces 3 blocs. Vous suivrez cet affrontement très indécis au plus près, à la fois des électeurs, mais aussi des candidats. Mais avant cela, je vous le disais, on va revenir ensemble sur l'une des images du jour, image de ces centaines de personnes rassemblées en Courbevoie, en banlieue parisienne, en soutien à l'enfant de 12 ans victime de viol sur fond d'antisémitisme. C'était samedi dernier. Des habitants, des anonymes et plusieurs personnalités politiques venues dénoncer un acte barbare, mais aussi dénoncer l'antisémitisme. Récit Maxime Brandstetter sur place. Le rassemblement qui a eu lieu à 11 h ici sur l'esplanade de la mairie de Courbevoie qui était noir de monde. Il y avait des visages graves, un silence presque pesant. Et puis le maire a pris la parole au cours d'un long discours. Il a eu des mots forts en soutien à la famille mais aussi à la petite fille. Je vous propose de l'écouter. Je ne formule qu'un vœu de cette jeune courbevoisienne de 12 ans, cible de tant de haine, cible de tant de violence physique, morale et mentale incommensurables, devienne un jour une femme forte, indépendante, libre, pour renaître. Je souligne le courage immense dont elle a fait preuve en parlant à ses parents, à la police, à la justice, des actes ignobles qu'elle a subis, alors que même que ses agresseurs la menaçaient de mort pour faire taire les atrocités commises, me font dire qu'elle est animée d'une rage de vivre et d'un esprit de revanche sur la vie, et je lui renouvelle tout mon soutien inconditionnel. Après le discours du maire, 2 enfants ont aussi lu un texte, puis il y a eu une Marseillaise et le rassemblement s'est terminé quelques dizaines de minutes après qu'il ait commencé. Les personnes présentes, les habitants de Courbevoie sont un petit peu restés ici pour échanger, certains pour communier. On a pu discuter avec eux et ici on peut dire qu'ils sont tous choqués. Choqués parce qu'ils disent qu'il n'y a pas forcément d'insécurité normalement à Courbevoie. Choqués par l'âge à la fois de la victime mais aussi des agresseurs entre 12 et 14 ans. Et enfin choqués par l'antisémitisme qui marque cette sordide affaire. Autant de thématiques dont nous en avons parlé avec mon invité Woody Bloch. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau. Vous êtes l'un des 2 avocats de la plaignante et de sa famille, premier vice-président de l'organisation juive européenne. Bonsoir Pauline Robin, chef du service police-justice de BFM TV. Maître Bloch, première question, évidemment, elle concerne l'état de santé à la fois physique et psychologique de cette victime dont on rappelle qu'elle est âgée de 12 ans. Comment va-t-elle? Vous avez pu la rencontrer? Je l'ai rencontrée évidemment avec ses parents et puis seule avec ma consoeur Muriel Waknin-Melki. Je ne vais pas vous étonner en vous disant qu'elle va mal. Physiquement, psychologiquement, elle a tout subi, cette toute jeune fille. Elle a subi les injures antisémites, l'humiliation, les menaces, les violences physiques, les violences sexuelles. Elle a vraiment cru qu'elle allait mourir dans ce bâtiment désaffecté. Pourquoi? Pour ne pas avoir avoué comme si c'était une faute qu'elle était juive, prétendument pour avoir mal parlé de la Palestine. Alors, vous savez ce que c'est en matière de viol de façon générale, mais plus encore sur une toute jeune fille de 12 ans qui, bien évidemment, n'a jamais eu de relation sexuelle de quelque nature que ce soit. Ce qui va se passer, les conséquences immédiates, je ne parle même pas du trauma qu'il va falloir gérer, la conséquence immédiate technique, médicale, c'est la pilule du lendemain, c'est des tests et des traitements contre les maladies sexuellement transmissibles, c'est des expertises médico-légales, psychologiques, et son monde est à des années-lumière de ce qui lui est arrivé. Donc, elle ne va pas bien, sa famille est sous le choc, la famille est très touchée de ces marques de sympathie, de solidarité, de ces manifestations spontanées qui sont organisées. Pour autant, elle ne souhaite pas y participer parce que la priorité aujourd'hui, c'est la reconstruction, c'est la réparation de cette petite jeune fille au calme, loin du tumulte
de cette affaire. 2 questions en une. Comment elle en parle? Avec quels mots, cet enfant? Parce que 12 ans, on n'est pas encore une jeune fille, on est une enfant de 12 ans. Et est-ce qu'elle connaissait, c'est l'une des pistes aussi évoquées, l'un de ses agresseurs? Alors écoutez, elle en parle avec énormément de lucidité, d'intelligence. C'est une jeune fille qui a eu un courage tout à fait remarquable, parce qu'elle a eu le courage, quand son calvaire s'est terminé, de courir chez elle, de tout raconter à ses parents, qui, eux, ont eu l'intelligence d'appeler immédiatement la police pour que rien ne se perde, parce que dans ces tragédies, on a parfois tendance d'abord à nier. Il faut surmonter la honte qu'on ne devrait pas ressentir, mais que l'on ressent. Parce qu'on est victime. Parce qu'on est victime. Et très rapidement, ils sont allés faire des constatations sur place dès le soir pour ne pas perdre d'éléments. Et absolument, et c'est grâce à la réactivité des parents et au sang-froid des parents qu'ils ont pu, que la police a pu être rappelée et qu'elle a pu se déplacer immédiatement sur les lieux pour faire les premiers prélèvements. Et puis après, la jeune fille, elle est partie aux UMJ, unité médico-judiciaire, elle aussi, pour subir à nouveau des expertises. Il y a 3 adolescents mis en cause, 2 qui ont été mis en examen et écroués, le 3e qui a été placé sous statut de témoin assisté. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la distinction qui est faite entre ces 2 premiers et puis ce 3e? Pourquoi cette distinction? C'est juste l'âge qui entre en cause, ou alors c'est la gravité des faits qui leur sont reprochés? Alors, il y a une différence d'âge. Donc, il y en a un qui a 12 ans et les 2 autres qui ont 13 ans. Et, ce qui emporte une première conséquence, c'est que avant 13 ans, on bénéficie, c'est la loi, d'une présomption de non-discernement. C'est-à-dire que la loi estime qu'avant 13 ans, on n'est pas capable, on n'a pas la lucidité, on n'a pas la profondeur d'esprit, on n'a pas le recul nécessaire pour savoir ce que l'on fait. Cette présomption de non-discernement, elle n'est pas irréfragable. Ça veut dire qu'on peut la renverser. On peut la renverser s'il y a des éléments au dossier qui permettent de prouver que le jeune de 12 ans savait ce qu'il faisait, voulait le faire, avait l'intention de le faire. Et dans ce cas-là, le juge peut revenir sur ce non-discernement. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont déclaré aux enquêteurs lors des premières comparutions, ces 3 jeunes hommes? Est-ce qu'ils ont reconnu les faits et leur implication dans ces faits? Et le caractère antisémite, bien sûr. Moi, je vais vous dire, je suis avocat des parties civiles. Donc, je ne suis pas tenu au secret de l'instruction stricto sensu. Pour autant, je suis tenu au secret professionnel. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai pu lire dans le dossier d'instruction. J'observe que beaucoup d'éléments ont fuité dans la presse, et si l'on en croit à la presse, eh bien, il y a eu des excuses, des regrets. Vis-à-vis à l'égard de la victime? À l'égard de la victime, c'est ce qu'on peut lire dans la presse. Et dans ce cas-là, et d'ailleurs c'est ce qu'on peut lire, je crois même, dans le communiqué fait par le parquet de Nanterre. J'ai tendance à penser que lorsque l'on regrette et que l'on s'excuse, c'est qu'on a peut-être quelque chose à se reprocher. L'enquête va établir qui a fait quoi exactement, et celui qui a 12 ans est soumis au statut de témoin assisté. Pour les faits de viol. Les faits de viol. Mais pas pour les autres. Mais il est mis en examen pour les autres faits. Parce qu'on a lu effectivement des choses, mais est-ce que le caractère antisémite, en quoi il est caractérisé selon vous, et est-ce que ça a une relation avec le profil des agresseurs présumés? Alors, vous savez, là encore, lorsque on lit dans la presse que ce jeune homme, une presse qui a l'air très bien renseignée, que dans l'un des téléphones portables des agresseurs, il y avait un drapeau israélien en flammes, que l'on a reproché à cette jeune fille de ne pas avoir avoué qu'elle était juive, d'avoir mal parlé de la Palestine, ça crée quand même une atmosphère, surtout en ce moment, avec ce que l'on connaît de l'antisémitisme depuis le 7 octobre dernier, cette explosion d'antisémitisme qui est liée directement à la guerre à Gaza. Et donc vous dites que ça pourrait être une juxtaposition de ce qu'ils auraient pu voir depuis le 7 octobre? Eh bien, si l'on en croit à nouveau la presse, un acte de viol aurait été filmé. Moi, ça me fait penser, à titre personnel, aux actes de viol filmés par le Hamas
en Israël, dans les kibbutz, le 7 octobre 2023. Des vidéos qui ont été relayées sur les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux sont une véritable poubelle à laquelle tous les adolescents ont accès. Et quand on juxtapose ces réseaux sociaux, quand on juxtapose la campagne électorale abjecte qui a été faite pour les européennes, qui s'est focalisée de la part d'une partie de l'échiquier politique sur Gaza... La France insoumise. L'extrême gauche. Et vous croyez vraiment que ces adolescents de 12 et 13 ans sont sensibles à ces arguments de campagne, sont perméables? Moi, je vais vous dire, lorsque un député ou un responsable politique se permet de dire des choses, d'accuser Israël de génocide, d'épuration ethnique... C'est plutôt la parole décomplexée, alors, qui est en jeu. Vous savez, à l'OJE, depuis 10 ans que nous plaidons... C'est l'Organisation juive européenne. L'Organisation juive européenne. Il n'y a pas une plaidoirie dans laquelle on ne dit pas que, après les paroles antisémites, viennent les actes antisémites. Et là, eh bien, la parole décomplexée, l'antisémitisme qui se répand sur les réseaux sociaux dans la société, puisque 1000% d'actes antisémites en plus depuis le 7 octobre 2023, 300% au premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023, eh bien, et c'est pas seulement des dégradations, c'est aussi des agressions physiques. Et là, on est passé à une étape supérieure. Mais ce que vous dites, c'est que vous avez alerté, mais que là, on a franchi un seuil avec il y a plusieurs viols sur une enfant de 12 ans, viol aggravé parce qu'en réunion est commis par d'autres mineurs. Oui. Et parce que caractère antisémite. Il y a un cumul de circonstances aggravantes. Et la particularité de ce dossier, c'est que la victime est mineure de 12 ans, mais les agresseurs sexuels, les violeurs, sont aussi extrêmement jeunes. Et là, on a passé une étape qui est terrifiante. Est-ce que la victime, dans ses mots, dans ce qu'elle vous a dit, elle a évoqué le caractère antisémite, mais est-ce qu'elle a pris conscience, effectivement, que c'est aussi peut-être parce qu'elle était juive qu'elle était agressée et violée? Est-ce que c'est une crise au-delà des mots? Est-ce qu'elle l'a exprimé comme cela? Elle l'a exprimé comme ça. Elle en a parfaitement conscience. Et il se trouve que cette jeune fille a subi une année de harcèlement scolaire parce qu'elle était juive. L'année précédente, les mois précédents? Cette année, qui vient de s'écouler, ce qui ne concerne pas du tout les mises en cause qui viennent d'autres collèges, d'une autre commune. Elle l'avait signalé? Elle l'avait signalé. Ça a été traité, de ce que j'en sais, par le collège. Mais c'est pour vous dire que la réalité aujourd'hui de la société française, c'est un antisémitisme qui se répand et qui se répand à tous les niveaux et jusqu'au plus jeune âge. Sur le profil des 3 agresseurs, au moins l'un avait un comportement qui pouvait interroger ou alerter. Est-ce que ceci est quelque chose qui vous a été rapporté sur ce profil de ces trois jeunes enfants Exclu d'un collège pour avoir menacé un professeur de collège de mort, par exemple, c'est une information qui a été évoquée, pas confirmée encore, mais qui a été évoquée. Est-ce que là aussi, sur ce profil, il y a quelque chose à savoir? Alors, je n'ai pas ces informations, je ne peux pas vous le confirmer ou l'infirmer. Il faudra étudier plus en profondeur le dossier d'instruction pour avoir plus d'informations. Une dernière question. Comment on juge et comment on punit s'ils sont déclarés coupables des jeunes de 12 à 13 ans qui seraient reconnus coupables d'actions, d'actes aussi graves? Alors, à 12 ans, comme je vous le disais, il y a cette présomption de non-discernement, ce qui signifie une irresponsabilité pénale. C'est-à-dire que la conséquence, c'est rien, pas de mesure, pas de peine, pas de poursuite. Si cette présomption est renversée, alors il peut y avoir soit des alternatives aux poursuites, soit des poursuites, mais ça ne sera pas devant un tribunal pour enfants, ça sera devant un juge des enfants. Avec un minima à suivi, j'imagine, quand même. Avec un minima à suivi, des mesures éducatives. Exactement. Et en ce qui concerne les jeunes de 13 ans, même pour des faits criminels, ils ne sont pas jugés devant une cour d'assises de mineurs, mais devant un tribunal correctionnel pour mineurs. Et là aussi, il y a une atténuation de responsabilité établie par la loi qui limite à la moitié de la durée de la peine maximale. 30 divisé par 2, 15 ans. La peine qui serait prononcée contre des adultes. Et c'est aussi un débat politique de commencement. Merci beaucoup, Maître Bloch, d'avoir été avec nous sur le plateau du 80. Merci beaucoup. Merci. Et on va aller sur X, on va mettre pause. Hier matin. Ouais, on va mettre. Hop. Nouveau fenêtre.
X. Voilà. Et on va mettre... ok. On va mettre la ville cours. Je pense que c'est cours. La ville. Courbevoie, je crois. La ville. On va mettre la ville. D'accord. Hop, voilà. Là, hop, copier. Et on va aller sur tac. Hop. C'est pas celui-là. Non, c'est celui-là. Et coller. Ce soir, Patrick Cohen a osé affamer sur l'antenne. Ah oui, on va mettre la fille. Agression, fille de 12 ans. Agression. On va mettre juste agression. Un rassemblement a eu lieu devant la synagogue de Bayonne. Un soutien à la jeune fille de 12 ans qui a été victime d'un viol et d'une violente agression à caractère antisémite le week-end dernier à Courbevoie. Ça c'est Courbevoie. C'est Courbevoie. C'est ça. Émotion et colère aujourd'hui à Courbevoie lors d'un rassemblement populaire en soutien à la jeune fille de 12 ans, victime d'un viol et d'une population et d'une agression à caractère antisémite. Cet acte inhumain confirme le rajeunissement inquiétant des auteurs et des victimes de ces actes. Agression et viol antisémite d'une fillette de 12 ans. En début de meeting par un homme habitant à Courbevoie a déjà connu un rassemblement contre l'antisémite et les violences sexistes et sexuelles. Des centaines de personnes se regroupent actuellement place de la Bastille après l'agression antisémite et le viol d'une enfant de 12 ans il y a quelques jours à Courbevoie. D'accord. Les jeunes se rassemblent. Et Christian Estrosi qui dit suite au viol de l'agression antisémite d'une jeune fille de 12 ans à Courbevoie, je vous donne rendez-vous demain, vendredi 21 juin à 16h, pour un grand rassemblement républicain. Ça c'était hier, non, avant-hier.
Communiqué de Monsieur le maire Patrick Ollier, suite à la violence. D'accord. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok, Instagram. Abonnez-moi à ma chaîne, mettez la cloche et je vous dis à plus tard.